DeepSeek a obtenu sa propre version de Claude Code, faisant de cette histoire l'une des anecdotes de développeurs les plus étranges de l'année. Le projet s'appelle DeepSeek 2Z, c'est un agent de codage IA open source, conçu pour le terminal, construit autour de DeepSeek V4 et ces derniers jours, il a explosé sur GitHub. Selon JIDS, le 6 mai, il a atteint le sommet des tendances sur GitHub, a gagné 2434 étoiles en une seule journée et a dépassé les 10 200 étoiles au total. Un autre rapport, plus tôt le même jour, le situait à environ 8700 étoiles, ce qui montre à quelle vitesse ce projet est progressé. Au début, cela semblait être un simple wrapper DeepSeek, puis soudain, les développeurs sur GitHub, Reddit, X et dans les communautés technologiques chinoises en discutaient tous. Donc, voici l'idée principale. Au lieu d'ouvrir un navigateur, de copier du code dans un chatbot, d'attendre des suggestions, puis d'appliquer manuellement chaque modification, DeepSeek 2 vous permet de dialoguer directement avec DeepSeek dans votre terminal. Il peut lire et modifier des fichiers, exécuter des commandes shell, rechercher sur le web, gérer des dépôts Git, appliquer des correctifs, gérer des tâches et coordonner des sous-agents depuis une interface terminale pilotée au clavier. La comparaison avec Claude Code est évidente. Il appartient à la même catégorie que Claude Code, Adair, Klein et OpenCode, sauf que celui-ci est fortement conçu autour de DeepSeek V4 au lieu d'essayer d'être un outil multimodèle entièrement générique. C'est sans doute cette orientation DeepSeek qui a attiré tant d'attention. DeepSeek V4 est arrivé avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens des prix bas et beaucoup d'enthousiasme autour de ses versions Pro et Flash. DeepSeek 2 cherche à transformer ses atouts en un flux de travail de codage. Ce n'est pas un produit officiel de DeepSeek. Il a été créé par Hunter Boone, un développeur américain indépendant utilisant le pseudonyme GitHub HMB. Le projet a été lancé initialement le 19 janvier 2026 et début mai, il avait déjà connu des dizaines de versions. Un article technique mentionne la version 0.8.8 à travers 37 versions, tandis que ZDX indique que le projet est passé à la version 0.8.13 dans la matinée du 6 mai, avec des correctifs axés sur l'exécution et des problèmes liés à l'interface utilisateur en mode texte, TUI. La partie la plus étrange concerne la personne derrière tout ça. Hunter Boone n'est pas le chercheur en IA habituel, avec des années de travail sur les compilateurs. Son parcours est l'éducation musicale et le droit. Il a obtenu une licence en éducation musicale à l'Université du Nord du Texas en 2015, puis un master en éducation musicale à l'Université méthodiste du Sud en 2019. Il étudie actuellement à la faculté de droit d'Edman de la SMU, et un autre rapport le décrit comme un étudiant de deuxième année en droit des brevets. Selon les rapports, il a construit DeepSeek 2 en utilisant la programmation assistée par l'IA. Il a décrit ce flux de travail comme une version précoce de l'auto-itération de l'IA, où l'IA aide à construire l'outil qui aide ensuite d'autres personnes à programmer avec l'IA. Ce détail a rendu l'histoire plus virale, car il a transformé le projet en bien plus qu'un simple outil de programmation. Un étudiant en droit des brevets, avec une formation musicale, lance un agent de codage IA basé sur Rust. Il atteint la première place des tendances de GitHub. Les développeurs chinois le remarquent, il apprend alors le chinois pour échanger avec la communauté DeepSeek. Le 3 mai, Boone a écrit qu'il y a 2 jours, il n'était personne et que les 2 jours précédents avaient été les plus fous de sa vie. Il a également posté qu'il voulait se connecter avec les développeurs chinois et les a appelés les frères baleines, ce qui est immédiatement devenu un petit mème. Certains ont trouvé l'expression drôle, d'autres ont demandé son origine, et des internautes sur X ont indiqué qu'il avait obtenu un compte WeChat pour communiquer avec des développeurs chinois. Le projet a également un volet adapté aux développeurs chinois. Boone a rédigé un fichier readmessagecn.md et la page d'accueil open source inclut une version d'installation adaptée au miroir pour les développeurs chinois. La liste des contributeurs a suscité des discussions car elle mentionnait Claude et Gemini, indiquant sans doute des contributions assistées par l'IA. Techniquement, DeepSeek 2 est plus intéressant qu'un simple wrapper. En coulisses, il utilise une architecture Rust à 2 binaires. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. DeepSeek Dispatcher CLI et il y a un runtime DeepSeek 2E. Le dispatcher gère l'authentification, la configuration, la sélection du modèle et la gestion des sessions. Le runtime gère la boucle d'exécution de l'agent et l'interface du terminal. Si un binaire fonctionne sans l'autre, il affiche une erreur de binaire compagnon manquant, car les deux sont nécessaires. L'interface utilisateur était construite avec Ratatouille, donc c'est une application terminale native en Rust. Ce n'est pas une application Electron, ce n'est pas un démon Python, et ce n'est pas un processus Node qui tourne en arrière-plan. L'installation peut se faire avec npm install gdeepseek 2e via Cargo, avec des installations séparées pour DeepSeek 2e CLI et DeepSeek 2e ou via Homebrew sur macOS. Une version a même corrigé les séparateurs de chemin sous Windows et la disponibilité des binaires Linux ARM64, ce qui suggère que le développeur assure réellement la prise en charge multiplateforme. Le fonctionnement interne est assez simple. Le répartiteur DeepSeek lance le runtime compagnon DeepSeek 2U qui connecte l'interface Ratatouille à un moteur asynchrone et à un client de streaming compatible avec OpenAI. Les appels d'outils passent par un registre typé couvrant les commandes shell, les opérations sur les fichiers, les actions Git, la recherche web, la récupération d'URL, les sessions de sous-agents, les connexions au serveur MCP et le RLM. Les résultats sont retransmis en temps réel dans la transcription, afin que l'utilisateur puisse voir ce qui se passe au lieu d'attendre une seule réponse massive à la fin. Désormais, DeepSeek V4 façonne presque tout à l'intérieur de cet outil. Beaucoup d'applications de codage prétendent supporter DeepSeek, mais souvent, elles se contentent de se connecter à son API, comme pour tout autre modèle. DeepSeek 2i se distingue. Il est conçu autour des éléments qui rendent DeepSeek V4 spécial. L'énorme fenêtre de contexte d'1 million de jetons, les jetons de cache moins chers, le modèle V4 Flash à faible coût et le mode de raisonnement V4 Pro plus puissant. Il suit aussi les succès et défauts de cache, permettant aux développeurs de voir quand le modèle utilise une entrée mise en cache, plutôt que de payer le prix fort à chaque fois. Il essaie également de résoudre l'un des plus grands problèmes des agents de codage IA. La conversation devient trop volumineuse. Lorsqu'un agent travaille longtemps sur un projet, il accumule fichiers, résultats d'outils, sorties de commandes, erreurs, corrections et explications. À un certain moment, la session peut devenir désordonnée et coûteuse. DeepSeek 2c peut suivre la quantité de contexte utilisée et compresser les parties plus anciennes de la session. Dans la version 0.8.13, il a ajouté un système de nettoyage plus intelligent. Au lieu de payer l'IA pour tout résumer, l'outil peut d'abord réduire lui-même les anciens résultats d'outils. Donc, par exemple, au lieu de conserver un énorme ancien résultat de commande en entier, il garde une version courte en une ligne et sauvegarde les données importantes les plus récentes. Si cela suffit à réduire la taille de la session, il peut complètement éviter le résumé payant par l'IA. Il offre aussi une protection contre l'un des principaux problèmes des agents, rester bloqué en boucle. Parfois, un agent de codage IA continue d'exécuter le même outil ou la même commande encore et encore, même si cela a déjà échoué. DeepSeek 2 surveille ces situations. Si le même outil avec les mêmes arguments apparaît une troisième fois dans une requête, il stoppe la répétition et insère un message de correction. Il affiche un avertissement à la troisième tentative et s'arrête à la huitième. Cela paraît technique, mais c'est crucial. Si un agent IA accède à vos fichiers et à votre terminal, il doit être assez intelligent pour ne pas gaspiller temps et argent. La fonctionnalité la plus marquante est le raisonnement en direct. DeepSeek V4 Pro peut envoyer son raisonnement séparément de la réponse finale, et DeepSeek 2U affiche ce raisonnement directement dans le terminal. Ainsi, au lieu de voir uniquement le résultat final, les développeurs peuvent observer le modèle traiter le problème, décider quoi vérifier, utiliser des outils, puis donner la réponse. Un rapport technique indique que les notes de version gèrent même les cas où le modèle raisonne avant d'appeler un outil, même lorsqu'il n'a pas encore affiché de message normal. La plupart des surcouches basiques manqueraient sûrement ce détail. DeepSeek 2 dispose également de 3 modes de fonctionnement principaux, le mode de planification et le mode sécurisé. L'agent peut lire votre code, inspecter les fichiers, rechercher dans le projet et expliquer ce qu'il veut faire sans rien modifier. Le mode agent est le mode normal.
Il peut utiliser tous les outils, mais pour des actions sérieuses, comme modifier des fichiers, exécuter des commandes ou effectuer des opérations Git, il demande d'abord une approbation. Ensuite, il existe le mode YOLO, où l'agent agit automatiquement dans les projets de confiance. Cela semble risqué, d'où l'importance des vérifications d'autorisation. Les notes de version citent une correction des commandes Git trop facilement approuvées en mode YOLO, illustrant la nécessité de prudence. Le modèle a aussi un comportement automatique. Les utilisateurs saisissent modèle auto et l'outil sélectionne le meilleur modèle à chaque étape, en ajustant aussi la quantité de raisonnement utilisé. Avec Maj+Tab, les utilisateurs peuvent passer d'aucun raisonnement à un raisonnement élevé, puis à un raisonnement maximal. Si la tâche est simple, le système peut rester plus léger et moins coûteux. Si la tâche est plus difficile, l'outil peut pousser le modèle à réfléchir plus en profondeur. Ensuite, il y a RLM, affiché dans l'outil sous le nom de RLM Query. C'est l'une des fonctionnalités qui fait que DeepSeek 2e ne ressemble pas à un simple clone basique de Claude Code. Au lieu d'envoyer tout à un modèle principal, il peut répartir le travail entre 1 et 16 sous-agents plus petits. Ces sous-agents fonctionnent généralement sur le modèle DeepSeek V4 Flash, qui est moins coûteux. L'un inspecte un fichier, l'autre vérifie une approche, un autre fait des recherches et un autre cherche des bugs. Si une sous-tâche exige plus de raisonnement, elle peut être transférée vers le modèle V4 Pro. L'idée s'inspire des travaux RLM d'Alex Zhang et des recherches sur la recherche de nouveautés de Sakana IA, mais ici, elle est transformée en quelque chose de pratique pour la programmation. L'aspect coût est un élément majeur de l'attrait. DeepSeek V4 Flash est suffisamment abordable pour que l'exécution simultanée de plusieurs petits agents devienne réaliste. Un rapport indique que V4 Flash coûte environ 0,14 $ pour l'entrée et 0,28 $ pour la sortie par million de jetons au tarif réduit rétabli. Un rapport précise que réaliser jusqu'à 16 sous-tâches V4 Flash coûte environ un tiers du prix du modèle Pro pour une tâche similaire. Pour les développeurs attentifs à leur facture d'API, c'est un véritable argument de vente. L'outil se connecte également au MCP, le protocole de contexte de modèle. En termes simples, cela signifie qu'il peut se connecter à d'autres outils et services, un peu comme la façon dont d'autres agents de codage IA modernes commencent à se connecter à des systèmes externes. Il prend également en charge les compétences. Une compétence est essentiellement un petit paquet d'instructions qui apprend à l'agent comment gérer un certain type de tâche. Les développeurs peuvent aussi installer des compétences communautaires via GitHub sans service back-end séparé. Il propose aussi des fonctions pour les longues sessions, avec possibilité d'enregistrement et de reprise ultérieure. Vous pouvez créer des points de contrôle pendant que vous travaillez sur une tâche importante. Il dispose de son propre système de restauration, lui permettant de créer des instantanés du projet avant et après chaque session. En cas de problème, les utilisateurs peuvent revenir en arrière grâce aux commandes restaurer et annuler sans affecter la configuration Git du projet. Il possède aussi une file d'attente persistante permettant aux tâches en arrière-plan de reprendre après un redémarrage. Et pour le diagnostic du code, il se connecte à des outils comme Rust Analyzer, PyWrite, TypeScript Language Server, Go+, et Clanged, ce qui lui permet de détecter les véritables erreurs et avertissements de code après les modifications. Et enfin, il est clairement conçu pour être utilisable en dehors d'un petit cercle de développeurs. Il prend en charge des notes personnelles persistantes afin que vos préférences soient conservées d'une session à l'autre. Il prend en charge l'anglais, le japonais, le chinois simplifié et le portugais brésilien. Et il peut s'adapter automatiquement à la langue de votre système. Il peut également fonctionner via HTTP et SSE avec une commande comme DeepSeek serve HTTP, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans des flux de travail plus automatisés sans ouvrir l'interface complète du terminal. Donc, même si DeepSeek 2i est encore un projet open source en évolution rapide, il essaie déjà de devenir plus qu'un simple chatbot de terminal. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, consultez notre chaîne dédiée, les liens sont en description. La question est de savoir si ce sera juste un moment viral sur GitHub ou si cela deviendra un outil utilisé au quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'IA. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.